Voilà, on est aujourd'hui le mercredi 26 janvier, on est le 21 Shvat et aujourd'hui, cours de Paracha, on est Parashat Mishpatim. On va directement rentrer dans le vif du sujet en reprenant une notion qui a été déjà abordée l'année dernière, et qu'on va reprendre en l'approfondissant. C'est l'anomalie ainsi que la surprise que nous trouvons à la fin de notre Paracha. Très très brièvement, à la fin de notre Paracha, on nous parle à nouveau du don de la Torah, mais d'une manière un petit peu différente que la semaine dernière. Comme on le sait, c'est déjà en soi une anomalie, puisque la Torah a été donnée la semaine dernière par Yitro, et notre Paracha se termine encore une fois par la demande d'Hachem. Hachem appelle Moshe et lui dit « Monte, rejoins-moi sur le Har Sinaï pour que je puisse te donner très brièvement, très globalement la Torah. » Donc on est déjà étonné en tant que tel du fait que la Torah a été donnée la semaine dernière, bon c'est une manière de parler bien sûr, et on voit encore à nouveau qu'à la fin, pratiquement le dernier verset de notre paracha, nous parle à nouveau du don de la Torah, comme si on n'avait pas reçu les 10 commandements alors qu'on les a déjà reçus. Première anomalie. Deuxième anomalie, beaucoup plus forte que la première, c'est que quelques versets avant que Dieu demande à Moshe de le rejoindre sur le Har Sinaï pour lui donner la Torah, juste avant, on est toujours à la fin de notre paracha, à la fin de Mishpatim, juste avant, il est dit que Moshe a écrit la Torah, qu'on appelle Sefer Habrit, le livre de l'Alliance. Il a conclu avec Israël une alliance au sujet et autour de la Torah qu'il a remis aux enfants d'Israël. Et après on nous dit que Dieu lui demande de monter sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Donc là c'est pas une anomalie, c'est une Himalaya. C'est trop gros. De quoi on parle? On est en train de nous dire qu'il est en train d'écrire la Torah, la remettre aux enfants d'Israël, conclure une alliance avec les enfants d'Israël au sujet de la Torah, et tout de suite après, Dieu l'appelle pour lui donner la Torah. Et c'est comme ça que se termine notre paracha. Comme je vous l'ai déjà montré, ça fait maintenant déjà presque 2 ans, vous savez que la Torah est, on pourrait dire, est infiniment riche en ce genre d'anomalie, qui nous permettent justement de réveiller, d'éveiller l'attention, de nous faire comprendre que les choses ne se passent pas du tout comme on a l'air de le voir. Et donc ces anomalies sont autant, on pourrait dire, de signaux pour nous faire comprendre qu'attention, il y a ici un message et il faut bien sûr partir à la recherche du message. Finalement, qu'est-ce que c'est un juif qui étudie la Torah? C'est tout simplement un cow-boy qui part à la recherche d'un trésor, seulement le trésor est infiniment plus trésor que les trésors que les cow-boys trouvaient il y a quelques siècles lorsqu'ils partaient à la ruée vers l'or. En tous les cas, nous aussi on va partir à la ruée vers l'or, mais pour trouver l'or véritable, l'or de l'éternité. Et voilà que bien sûr, Rashi, bien évidemment, va expliquer et va nous aider à commencer à déchiffrer et à décoder ces anomalies. Et Rashi dit la chose suivante. On va d'abord suivre Rashi, et bien sûr, après, on essayera de capter et d'intérioriser le message. Rashi nous dit qu'effectivement, en vérité, il y a eu 2 Torahs qui ont été données à Israël. Vous regarderez Rashi, je ne fais pratiquement que le traduire mot à mot. Il y a effectivement 2 Torahs qui ont été données à Israël. Une Torah qui commence avec la création, c'est-à-dire Moshe écrit donc depuis la création, et puis après l'histoire de la faute, et puis après l'histoire de Caïn et Abel, et puis après l'histoire du déluge, l'histoire de Noar, et très brièvement l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les tribus d'Israël, la descente en Égypte, l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte et tous les miracles de la sortie d'Égypte, juste avant le don de la Torah. Première Torah. C'est cette Torah dont on parle à la fin de notre paracha, lorsqu'on dit que Moshe a écrit la Torah et a conclu une alliance avec les enfants d'Israël sur cette Torah. Cette Torah va, dit Rashi, depuis la création du monde jusqu'après la sortie d'Égypte et s'arrête juste avant le don de la Torah, enfin plus dire de la Torah, s'arrête juste avant les 10 commandements. C'est-à-dire le moment où Moshe est appelé à monter sur le Har Sinaï. Ce qui veut dire donc qu'effectivement il n'y a plus de contradiction d'après Rashi,
Le dernier verset de notre paracha invite effectivement Moshe à monter sur la montagne pour y recevoir les 10 commandements. À partir des 10 commandements vont commencer, dit Rashi, la deuxième Torah, celle qui commence avec les 10 commandements et se terminera avec la mort de Moshe, juste avant l'entrée en Israël. Mais il y a eu une première Torah, celle dont on parle dans les quelques versets avant la fin de notre paracha, qui elle, encore une fois, englobe depuis la création jusqu'avant les 10 commandements. Et c'est sur cette Torah écrite et remise aux enfants d'Israël que Moshe conclut une alliance. Alors évidemment, vous avez, j'imagine, un océan, un tsunami de questions sur ce Rashi. Première question qui, à mon avis, contient toutes les autres possibles. Et puisque la première Torah est de toute façon très très incomplète, la preuve c'est que nous, aujourd'hui, lorsque nous ouvrons le rouleau de la Torah, on ne voit pas 2 Torahs, on ne voit qu'une seule Torah qui va depuis la création jusqu'à la mort de Moshe. Je parle, quand je dis Torah, je parle bien sûr des 5 livres. On ne voit pas du tout la moindre allusion au fait qu'il y aurait eu 2 Torahs. Comment se fait-il que Dieu ait demandé à Moshe d'écrire une Torah incomplète? Pourquoi il fallait absolument que soit terminée une Torah qui s'arrête avant les 10 commandements? Première question. Deuxième question, cette Torah, qu'est-ce qu'elle contient exactement, la première? À part l'histoire, une Torah sans loi? Rashi va y répondre. Mais de quoi on parle? Alors bien sûr, je commence par la deuxième question. Rashi effectivement sent qu'il y a un problème. Qu'est-ce que signifierait une Torah qui ne serait que de l'histoire juive? Puisque finalement, ce que je viens de dire, depuis la création jusqu'avant le don des 10 commandements, ce n'est que de l'histoire. Rashi dit, ne t'inquiète pas, il y avait aussi des lois dans cette Torah. C'est incroyable. Et quelles étaient les lois qui étaient dans cette Torah? Rashi nous rappelle quelque chose qui s'est passé juste après l'ouverture de la mer. Rappelez-vous, juste après l'ouverture de la mer, il y a 2 semaines. Hein, on parle comme si c'était il y a 2 semaines, mais c'est vrai, parce que la Torah est éternelle. Donc pour nous, c'était effectivement il y a 2 semaines. On a vécu la traversée de la mer il y a 2 semaines. Et donc il y a 2 semaines, on a traversé la mer. Après, pendant 3 jours, on marche, on n'a pas d'eau. On crève de soif. On demande à Hachem de nous donner à boire. On a parlé de ça. Et on arrive devant une mare, devant un petit oasis d'eau, mais d'eau amère, imbuvable. Qu'est-ce que fait Moshe? Il prend un bâton, il le jette dans l'eau, elle se transforme en eau douce. On est content, en boit. Et après, qu'est-ce qu'il est dit? À cet endroit, c'est un verset qu'on n'a pas ramené il y a 2 semaines quand on a fait un cours sur ce passage. Et le verset dit qu'à cet endroit-là, Dieu a donné à Israël Chok ou Mishpat. Il a donné Chok ou Mishpat et il leur a dit, allez, suivez mon chemin et à ce moment-là, je serai Hachem qui vous guérit de toutes les plaies de l'Égypte. Mais il nous a donné Chok ou Mishpat. Et Rashi dit, qu'est-ce que c'est Chok ou Mishpat? Tiens, on a reçu à cet endroit-là Chok ou Mishpat, on est quand même presque 3 mois avant le don véritable de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on reçoit Chok ou Mishpat? En plus, Rashi demande, Chok fait allusion à des lois qui sont au-dessus de la compréhension humaine, comme on le sait, et Mishpat fait allusion à des lois qui, même si elles n'avaient pas été données, auraient pu être imaginées et inventées par les hommes, comme ne pas voler, ne pas tuer. Et donc Rashi dit effectivement, nous avons reçu à cet endroit-là une toute petite partie de la future Torah. On a reçu des Chukim et des Mishpatim. Quels sont le Chok? Le Chok, c'est qu'on a reçu, tenez-vous bien, la loi de Paradouma, la loi de la vache rousse, qui est le Chok par excellence, la loi par excellence qui est au-dessus de la compréhension humaine. Shlomo est arrivé à explorer toutes les lois de la Torah. Il croyait les avoir toutes compris. Mais quand il est arrivé devant Paradouma, il s'est rendu compte qu'il ne la comprenait pas et que rétroactivement il a compris que, étant incapable de comprendre cette loi, il n'avait en vérité rien compris, parce que cette loi-là est la racine de toutes les autres, mais cette loi-là est appelée Chok, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'entendement. Et Rashi nous apprend que ce Chok, alors qu'il semble être, on pourrait dire, l'essence même de la Torah, a été donné bien avant le don de la Torah, Paradouma, pour te rendre compte du mot Chok. Deuxième loi qui a été donnée, nous dit Rashi, c'est Shabbat. Ça par contre, Rashi a une preuve, c'est que tout de suite après cet épisode, revenez il y a 2 semaines, vous verrez qu'on a reçu la manne, et à l'occasion de la manne, on a reçu le Shabbat. Donc là, le texte semble effectivement confirmer ce que dit Rashi. Le Shabbat a été donné avant le don de la Torah. Donc Rashi dit, on a reçu Paradouma.
On a reçu le Shabbat, et on a reçu Mishpatim, des Dinim, c'est-à-dire toutes les lois qui gèrent la relation sociale entre l'homme et son prochain. Para Aduma, Shabbat et Dinim. Et voilà. Et Rashi nous dit, sache que dans cette première Torah que Moshe a écrit, scellé, fermé et remis aux enfants d'Israël, au point même de conclure une alliance avec Israël sur cette Torah contenait l'histoire d'Israël, ou plutôt l'histoire du monde, depuis la création jusqu'après la sortie d'Égypte. Et si tu me poses la question, mais quelle loi cette Torah contenait-elle? Car une Torah sans loi n'est pas une Torah, c'est un livre d'histoire. Rashi dit, il y avait des lois, il y avait Para Aduma, il y avait Shabbat, il y avait Dinim, et Rashi rajoute une chose absolument incroyable, mais qui est la clé de la compréhension, et il y avait dedans aussi les 7 lois de Noé, les 7 lois de Noach. On s'arrête et tout de suite on devine. Attends Rashi, je comprends pas. L'histoire depuis la création jusqu'après la sortie d'Égypte, je comprends, c'est l'histoire d'Israël. Et puis il faut bien commencer Israël quelque part, donc on nous parle d'abord de la création pour enchaîner jusqu'à Israël. Donc l'histoire, je comprends que ça nous concerne. Para Aduma, ça nous concerne. Shabbat, ça nous concerne. Dinim, ce sont les lois qui gèrent une société juive. C'est clair, c'est spécifique aussi. Mais les 7 lois de Noach, qu'est-ce qu'ils font dans cette Torah? On n'est quand même pas sorti d'Égypte pour recevoir à nouveau les 7 lois de Noach, surtout que dans 2 mois, on va recevoir une autre Torah. De quoi on parle? Vous imaginez tous les secrets, tous les mystères qui se trouvent dans un passage pareil. Plus besoin d'étudier la Kabbalah, il suffit d'étudier le Chumash avec Rashi, c'est déjà la Kabbalah en tant que tel. Seulement Rashi sait véritablement cacher les choses, c'est pour ça qu'on croit qu'on fait uniquement du Rashi. Mais des fois Rashi n'arrive plus à cacher et il nous révèle des brides d'un autre monde. De quoi on parle? Alors, il faut donc comprendre la chose suivante. Finalement, bien évidemment, il y a un message. Et c'est surtout pour le message que les choses se sont passées comme ça. Rappelez-vous ce cours d'il n'y a pas si longtemps où j'ai expliqué que tout ce qu'a vécu la génération du désert est véritablement le microcosme de toute l'histoire d'Israël. C'est pour ça que cette génération s'appelle Dordéa, la génération du cerveau, qui influence tout le corps. Tout ce que eux ont vécu sont autant de messages pour chaque génération jusqu'à l'éternité. Et donc c'est clair que si Dieu a voulu qu'ils écrivent 2 Torahs, c'est bien pour nous transmettre un message à nous, pour toutes les générations. D'autant plus que, formellement, ces 2 Torahs ne sont pas restés. Aujourd'hui, on n'en a qu'une, qui va depuis la création jusqu'à la mort de Moshe. Donc, de quoi on parle? Si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que ces 2 Torahs font allusion, en vérité, à 2 dimensions à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire 2 types de juifs, 2 manières d'être juifs, 2 manières de se concevoir en tant que juif, 2 manières de se connecter à Dieu en tant que juif. Et ces 2 Torahs, encore une fois, montrent qu'il existe à l'intérieur du peuple juif 2 dimensions, que j'appellerais la dimension du juif de la sortie d'Égypte et la dimension du juif des 10 commandements. C'est-à-dire le juif qui existe essentiellement nourri par une Torah dont l'essence est la sortie d'Égypte, puisque tout ce qui a été dit avant dans cette première Torah n'était que pour en arriver à l'histoire des Juifs qui descendent en Égypte et qui sortent d'Égypte. Et la preuve que cette Torah, c'est la Torah de la sortie d'Égypte, c'est que les lois qui s'y trouvent ont été données juste après la fin de la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer. Et nous avons expliqué que la traversée de la mer est véritablement la fin de la sortie d'Égypte. Et tout de suite après, 3 jours après, on reçoit ces lois qui se trouvent dans la première Torah. Ce qui veut dire qu'il y a donc encore une fois les Juifs de la sortie d'Égypte, avec leur histoire et leurs lois. Et il y a les Juifs, qui sont les mêmes, mais qui sont une autre dimension dans le juif, dans le peuple juif, qui eux s'enracinent dans les 10 commandements et ce qu'il y a après. N'oublions pas aussi ce qui est très très important, c'est que 99,9% de nos lois ont été données à partir et après les 10 commandements. Puisque dans la première Torah, il n'y avait que Para Aduma, que Shabbat et uniquement les lois sociales. Mais toutes les lois spécifiquement juives, comme les lois Tfilin, etc., n'ont été données qu'à partir des 10 commandements. Donc, il y a 2 Torahs.
Maintenant, si on veut comprendre à quoi font allusion ces deux Torahs, on doit essayer d'analyser finalement ce que contiennent au niveau des lois la première Torah et la deuxième Torah, puisque la deuxième Torah commence avec les 10 commandements. Donc on va essayer de comprendre ce que contiennent les 10 commandements pour comprendre quel est l'esprit de la deuxième Torah, et on va comprendre ce que sont Para Aduma, Shabbat et les Dinim pour comprendre ce qu'est l'esprit de la première Torah. Maintenant, essayons très brièvement de résumer, de comprendre, d'analyser finalement ces 3 parties de la première Torah, Para Aduma, Shabbat et Dinim. Et on va dire la chose suivante. Finalement, une religion, puisque c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la première Torah, en vérité, parle ou met en évidence la religion juive. La première Torah se présente sous la forme d'une religion. Et qu'est-ce qu'a besoin une religion pour exister? Elle a besoin de 3 choses fondamentales. Elle a d'abord besoin de reconnaître qu'il y a un créateur. Parce que s'il n'y a pas de créateur, s'il n'y a pas un point de départ qui est Dieu, il n'y a pas de religion. La prise de conscience, la reconnaissance du créateur, c'est bien sûr la loi incarnée par Shabbat. Pourquoi dans la première Torah il y a Shabbat? Parce que Shabbat, c'est tout simplement la prise de conscience qu'il y a un créateur. D'ailleurs, dans les 10 commandements aussi, quand on va nous redonner le Shabbat, ce qui est d'ailleurs une question en soi, puisque ça a déjà été donné, pourquoi tu le redonnes? Mais peu importe, on verra. Mais dans les 10 commandements, quand on parle du Shabbat, c'est parce que j'ai créé le monde en 6 jours et je me suis reposé le 7e. Très brièvement. Donc tout le monde comprend que le Shabbat, d'ailleurs, qu'est-ce que veut dire le mot Shabbat? Ça veut dire revenir. Le monde retourne à sa source créatrice. Tu profites et tu agis et tu influences et tu transformes le monde pendant 6 jours, mais n'oublie pas que ce monde a un commencement et donc un but, et le monde ne t'appartient pas, et toutes les semaines, tu ramènes le monde à sa source. Tu prends conscience que tu n'es pas seul à décider, à agir, et le devenir et l'avenir du monde n'est pas seulement entre tes mains. C'est le fondement même d'une religion. Une religion qui n'a pas pour point de départ l'existence d'un Dieu créateur n'est pas une religion, par définition. Deuxième point extrêmement important dont a besoin une religion. Une religion, bien évidemment, c'est son but principal d'apporter le bonheur sur terre. Puisque c'est le paradis artificiel, ou le paradis perdu, ou le paradis tout ce que vous voulez, dont rêvent tous les hommes. D'ailleurs, la religion, de quoi elle parle? Du paradis. Et pour les vilains, de l'enfer. Donc automatiquement, quand une religion veut se faire respecter, elle est obligée de te proposer un plan de bonheur. Pas un plan de partage, pas un plan épargne, mais un plan bonheur. Le plan bonheur, c'est ce que Rachi appelle les lois. Toutes les lois qui règlent la relation entre l'homme et son prochain. On sait très bien qu'une religion, lorsqu'elle veut passer et se répandre très très vite et prendre des raccourcis dans l'histoire, elle prend une phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et puis au bout de quelques siècles, elle a converti 1 milliard de personnes. Raccourci facile. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'homme veut entendre. Que tout ira bien, que on va vivre dans un monde sans guerre, sans violence, etc. Donc automatiquement, qu'est-ce que la religion met en évidence? Les lois sociales. Ça veut dire l'amour, le respect, la justice, la liberté, la tolérance, etc. Donc on a compris que cette religion-là doit parler du Shabbat. Shabbat ici c'est un mot codé, qui veut dire la prise de conscience d'un créateur, donc d'un projet. Après, et pourquoi je dois servir ce créateur? Mais parce qu'il va t'apporter le bonheur. Et donc les lois qui règlent les relations entre les hommes, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tout ce qu'il y a autour. Et enfin, il manque encore un petit épice pour avoir une vraie religion. Il manque encore quelque chose. Le surnaturel, le métaphysique, le dogme, ce qu'on ne comprend pas. Parce que pour qu'une religion ait vraiment l'air d'être une religion, il faut qu'elle nous dicte aussi des choses qui font allusion à on ne comprend pas, c'est mystérieux, c'est métaphysique, c'est au-delà de la compréhension. Para Aduma. Et voilà comment qu'on invente une religion. Je suis très méchant, mais c'est presque vrai. Voilà comment vous présentez. Vous voulez devenir chef cuisinier religieux. Vous prenez 3 ingrédients. Vous promettez la justice et la paix sociale.
Vous, bien sûr, avant tout, vous arrivez à convaincre qu'il y a un créateur, et puis après, pour que ça fasse vraiment religion, vous mettez un petit peu d'épices de métaphysique et de surnaturel, ça veut dire que qui oblige le croyant à dire « Ouh là là, ça me dépasse, je comprends rien », parce que s'il comprend tout, c'est plus de la religion, ça devient tout simplement de la philosophie, et c'est d'ailleurs la différence fondamentale entre la philosophie et la religion, c'est que la philosophie a la prétention de tout comprendre et tout expliquer, et la religion part sur l'axiome absolu, tu ne peux pas tout comprendre et tout expliquer. Paradouma, la vache rousse. Voilà. Maintenant, évidemment, je me suis fichu de la religion, y compris de la nôtre. Mais le texte ne parle pas d'une foutaise. Le texte parle de la religion. Simplement que la religion, ça existe. Les hommes ont besoin de religion, parce que c'est vrai que Dieu existe. C'est quand même vrai, c'est pas une blague. C'est vrai qu'il a créé le monde. Et c'est vrai que ses pensées ne sont pas les nôtres. Donc d'abord, c'est vrai qu'il a créé le monde, Shabbat. C'est vrai que ses pensées ne sont pas les nôtres, qu'on ne peut pas tout comprendre, Paradouma. C'est vrai que son but, c'est de nous apporter le bonheur, Dinim. Mais c'est vrai que tout ça, ce n'est qu'une religion. J'ai pas dit que la religion, c'est bidon, ou presque. Mais ce n'est qu'une religion. Ça veut dire que ce n'est que finalement ce que tout le monde veut. Paf, Rachi nous sauve. Merci Rachi. Baissez la tête, dites merci Rachi une fois de plus. Merci Rachi. Rachi, comme je vous l'ai dit encore une fois, je vous le démontre à chaque fois, est beaucoup plus provoquant et violent que moi. La seule différence entre les maîtres d'Israël et moi, c'est que les maîtres d'Israël s'adressaient à des initiés. Donc ils se comprenaient entre eux sans qu'ils aient besoin de le dire. Mais moi je suis obligé de faire le sale travail que eux n'ont pas voulu faire. Je suis obligé de parler en français. Mais quand Rachi dit que dans cette Torah on a mis les 7 lois de Noach, qu'est-ce que vous croyez qu'il dit d'autre que ce que je suis en train de dire? Pourquoi on a mis les 7 lois de Noach dans cette première Torah? Pour nous faire comprendre que celui qui est à ce niveau-là, eh ben il n'est pas différent des nations. Ça c'est la religion des nations. Le Dieu créateur. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Le dogme. Et si vous me suivez, vous aurez le bonheur. Religion tout court. Ni grec, ni juif. C'est la même pour tout le monde. Alors bien sûr, chacun a son folklore, chacun a ses coutumes, chacun a sa manière de reconnaître que Dieu est créateur. Certains vont le faire le dimanche, d'autres vont le faire le vendredi, d'autres le samedi. Il est très beau ce Streimel, je le mettrai le dimanche. On connaît, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est la religion. Rachi nous prévient, celui qui est au niveau uniquement de Paradouma, Shabbat et Dinim, qu'il prenne avec aussi les 7 lois de Noach. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion judéo-chrétienne. C'est une religion. Maintenant, vous me direz, mais alors pourquoi tu nous as donné la religion? Je vous ai donné la religion parce que ça fait partie intégrante aussi de la structure d'un peuple. Un peuple a besoin d'une religion. Ça veut dire que la religion n'est pas 100% mauvaise. Ça fait partie des structures dont l'homme, en tant qu'individu, dont les peuples, en tant que multitude, ont besoin. Simplement que nous, enfants d'Israël, heureusement, nous n'avons pas reçu qu'une religion. Nous avons aussi reçu la Torah, la vraie, qui, elle, n'est pas une religion. Et c'est cette Torah qui commence avec les 10 commandements, et on va voir. J'explique et je réexplique ce que je viens de dire. La première Torah que Dieu voulait que Moshe écrive et nous donne, c'est ce qu'on appelle la dimension religieuse à l'intérieur d'un peuple. Le judaïsme est aussi une religion. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui pour comprendre que le judaïsme est aussi une religion. La seule différence entre nous et les autres, c'est que nous sommes sortis d'Égypte pour dépasser la religion et acquérir quelque chose qui est supérieur à la religion et qui va d'une certaine manière cachériser et rendre acceptable la religion. Parce que si nous n'avions pas reçu la Torah, cette religion nous aurait détruite comme la religion détruit tous ceux qui n'ont qu'une religion. Car rien n'a autant détruit l'homme que la religion, comme on le sait. Il suffit de compter le nombre de morts
pour et au nom des religieux, et le nom de mort au nom de n'importe quelle autre chose, et on se rendra compte que on a tué pour le bon Dieu beaucoup plus que pour n'importe qui d'autre. Donc, on a besoin d'une religion, c'est pour ça que la Torah dit « écrivez la première Torah ». Mais attention, ce n'est que la première, vous allez en recevoir une deuxième. Vous connaissez la blague, pourquoi on en a pris deux? Comme c'était gratuite, on en a pris deux pour le prix d'une. Donc, c'était typiquement juif. Donc, effectivement, on va en avoir une deuxième. Et la deuxième va cachériser la première. C'est pour ça qu'après, dans notre rouleau à nous, nous n'aurons plus qu'une seule Torah. Si ce n'était la Torah qui nous dit qu'il y a eu un temps où il y en avait deux, on penserait qu'il y en a eu dès le départ une. Finalement, on n'en a qu'une. C'est-à-dire que la première a été cachérisée grâce à la deuxième. Mais s'il n'y avait pas eu la deuxième, la première aurait été aussi dangereuse que n'importe quelle autre religion. C'est pour ça que dans son essence, où un juif est avec la Torah, où il est athée. Il ne peut pas être religieux. Il ne peut pas être un juif. Impossible. Un juif, où il est au niveau de la vraie Torah, où il est athée. Il ne peut pas être entre les deux. C'est pour ça que uniquement sachant qu'on aurait la Torah, Dieu a accepté qu'on ait aussi une religion. Et maintenant, on va passer à la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah commence avec les 10 commandements. Et là, on va s'arrêter un petit peu, mes amis, et on va mettre en évidence quelque chose de nouveau. Je pense que dans le cadre de ce cours et de ce groupe, je ne l'ai encore jamais dit. Si je l'ai dit, bon, ben c'est pas grave. On va mettre en évidence quelque chose d'absolument époustouflant dans les 10 commandements. Finalement, Rachid, tout de suite, la semaine dernière, nous prévient que les 10 commandements sont l'essence, l'âme, le substrat, l'atome, le logiciel, le microcosme de toute la Torah. Rachid rapporte que les grands maîtres d'Israël ont retrouvé les 613 commandements à l'intérieur des 10 commandements. Ce qui veut dire que tu ne mélangeras pas le lin et la laine, tu ne mélangeras pas le lait et la viande, se trouve quelque part dans le secret des 10 commandements. Allez le trouver, peu importe. Mais nos maîtres nous ont affirmé que oui. Or, si donc les 613 se trouvent dans les 10, tout le monde comprend, avec un minimum de raisonnement, que cela signifie que les 10 sont l'atome des 613. Ce qui veut dire donc que le logiciel fondamental de toute la Torah d'Israël se trouve dans ces 10 commandements. Sur ça, je pose une question que nombreux sont à l'avoir posée bien avant moi et la poseront encore bien après moi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les 10 commandements pour être le logiciel de toute la Torah d'Israël? On va énumérer ensemble les 10 commandements, vous allez voir qu'il n'y a aucun chidouche, aucune nouveauté spécifique à Israël. Je suis Hachem ton Dieu. Toutes les nations ont l'obligation de savoir qu'il est Hachem, son Dieu. Bon, qui nous a sortis d'Égypte, c'est-à-dire. Alors les uns diront qu'il nous a donné l'Amérique, by God we trust. Les autres diront qu'ils nous ont donné la Gaule, peu importe. Mais chaque peuple a son Dieu, je parle peuple monothéiste, a son Dieu qu'il reconnaît et à qui il doit. C'est classique comme approche. Et pourquoi je te reconnaîtrais? Parce que tu m'as donné, Nekuda. Donnant, il n'y a rien de gratuit. Donc tu m'as sorti d'Égypte, je reconnais ta grandeur. Toutes les religions et tous les peuples ont ce genre de verset dans leur credo. Deuxième verset, tu n'en auras pas d'autre que moi, l'interdiction de l'idolâtrie. Ben ça a été déjà donné à Adam et après à Noach, ça fait partie intégrante des 7 lois de Noach. Si on a fait tous des tours pour s'entendre dire tu ne seras pas idolâtre, excuse-moi mon Dieu, mais on était très très bien en Égypte. Troisième commandement, tu ne profaneras pas mon nom, tu ne prononceras pas mon nom en vain. J'aimerais bien voir si un Ben Noir a le droit, lui, de profaner le nom divin et de prononcer son nom en vain. Je suis toujours pas juif, je suis toujours égyptien. Au niveau du troisième commandement, je suis toujours égyptien. Dans le principe. Quatrième commandement, tu feras Shabbat. J'ai démontré, si c'est pas le samedi, c'est le dimanche, si c'est pas le dimanche, c'est le vendredi. Et comme j'ai dit dans un autre cours, même les congés payés, c'est le même principe. Il faut un petit peu de repos pour reprendre des forces. De toute façon, le principe du Shabbat existe chez tout peuple sensé. Si tu n'arrêtes pas la machine, elle va te péter dans les mains. Donc de toute façon, le Shabbat, dans sa forme est juive, mais dans son esprit n'est pas juif. Puisque toutes les nations, toutes les religions reprennent le principe du Shabbat. Donc, reconnaître que Dieu est créateur et qu'on doit de temps en temps se rappeler qu'il est là et arrêter de bosser comme un âne pour s'occuper un petit peu de lui, c'est un principe qui n'a rien, mais strictement rien à voir avec la Torah d'Israël. Je ne peux pas parler de religion sensée
si je ne lui consacre pas au moins un moment par semaine dans ma vie. Et c'est d'ailleurs ce que toutes les religions monothéistes ont compris. Dimanche, vendredi et tout le reste. Donc, c'est pas encore spécifiquement juif. Et après, c'est la débandade. Respecte ton père et ta mère. Nos maîtres disent dans le Talmud que jamais personne n'a respecté ses parents autant que Esav. Et à l'époque du maître du Talmud, il y avait un homme qui s'appelait Ben Dama, qui respectait tellement ses parents que les maîtres d'Israël avaient honte devant lui, comment eux, ils respectaient eux leurs parents. Et on raconte des tas d'histoires sur cet homme-là, par exemple, à propos de la vache rousse. Vous imaginez quand on trouve déjà une vache rousse, celui qui a une vache rousse, puisqu'il y a 2 poils seulement qui sont par où, la vache ne peut pas être utilisée. Vous imaginez une vache rousse, combien qu'elle vaut, quand il en est une tous les 250 ans? Et une fois, il est né une vache rousse dans le troupeau de ce Ben Dama, qui n'était pas juif, un Romain à l'époque où les Romains étaient installés en Palestine. Et donc, on a voulu aller lui acheter la vache rousse. Le problème, c'est que la clé de l'enclos où il protégeait sa vache rousse était sous l'oreiller de son père qui dormait. Les maîtres d'Israël lui ont dit, mais attends, je comprends pas, si tu le réveilles, il va pas te gronder, hein, tu sais, parce que on vient avec de quoi te faire vivre toi, lui, c'est tes petits-enfants pendant plusieurs générations. Parce qu'une vache rousse, on en a, on ne sait pas si encore dans 3 siècles on en aura encore. Nos maîtres disent que sur 3500 ans d'histoire juive, on n'a trouvé que 9 vaches rousses. 9. Vache rousse conforme à la halakha. Donc vous imaginez-vous, quand on en trouve une, on la garde. Donc vous imaginez le bonhomme, il a dit, je suis désolé, je ne peux pas réveiller mon père. Il dort. Mais on a besoin tout de suite de la vache rousse, on va chercher ailleurs, hein. Allez où vous voulez. Je ne réveillais pas mon père. Les maîtres d'Israël disent, il n'y en a pas un chez nous qui peut faire une chose pareille. Nous, le père, on le prend, on le secoue, on jette par la fenêtre. Pour pas qu'il partage avec nous. Comprends? Donc, comprenez? Donc, et lui c'était un goy. Voilà la grandeur des maîtres d'Israël, ils n'ont pas peur de dire la vérité. Le respect des parents, tu peux le trouver chez un goy autant que chez un juif, et plus encore. Alors donc, ouais, chez nous c'est le contraire. C'est excellent. Il vient de dire, chez nous c'est le contraire. Quand le père il entend qu'il n'a pas été réveillé, il massacre son fils. Michael, tu as sauvé le cours. Ben oui, il massacre son fils. Il dit comment on aurait pu partager le... Bon allez, arrête, ils repris, ils vont dire, je sais pas, les juifs eux-mêmes ils disent qu'ils aiment l'argent. Donc, c'est pas grave. Les antisémites sont tellement cons que quoi qu'on dise, de toute façon... Donc, en tous les cas, c'est pas grave. Donc, en tout cas, il n'a pas réveillé. Et nos maîtres disent, de là, on voit la grandeur de ce goy, qui pour tout l'or du monde n'a pas réveillé son père. Donc, tu respecteras tes parents, c'est pas spécifiquement juif. Et après, ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas l'adultère, ne fais pas de faux témoignages, ne convoite pas. Trouvez-moi un truc juif là-dedans. Il n'y a pas une loi juive là-dedans. Parle un peu des tzitzit, parle des tfilines, parle de la cacheroute, parle de ne pas mélanger le lait et la viande. Parle du chauffard, je sais pas, parle juif. Qu'est-ce que tu me parles, goy? Brit Mila, bien sûr, évidemment. Ça, c'est d'ailleurs époustouflant, c'est un scandale, comme disait l'autre. Brit Mila, c'est pas dans les 10 commandements, alors que c'est la racine de l'identité d'Israël. Chazak. Qu'est-ce qu'on nous veut avec ces 10 commandements? Surtout que j'ai fait maintenant plus d'une demi-heure que je suis en train de vous prouver que la vraie Torah commence avec les 10 commandements. Il y a un mystère, et le mystère, on va le mettre à jour aujourd'hui. Le mystère, il est suivant. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le ridouche des 10 commandements, c'est pas les commandements en tant que tels, mais c'est la manière dont ils sont présentés avec une anomalie fantastique à la fin. Et j'explique. Je vous ai dit et je répète que les 10 commandements sont l'essence, le substrat, le fondement de l'identité juive. Ce qui veut dire que ce sont vraiment les 10 piliers que si tu les fais tomber, tout s'écroule. C'est comme ça qu'on comprend, c'est ce que dit Rachid. Toute la Torah est contenue dans les 10. Donc, une maison qui s'élève sur 10 piliers, met en danger les 10 piliers, toute la maison s'écroule. Donnons un exemple dans un autre domaine pour que vous compreniez ce que je vais vous dire. Si vous demandez par exemple à un peuple, une civilisation X, on va prendre les Américains par exemple, résume-moi en 2, 3, 4, 5 commandements, parce que je ne vais pas te demander de me donner toutes tes lois, mais définis-moi à ton sens ce que sont les piliers du droit américain. Ça veut dire que si tu touches à ça, la civilisation américaine s'écroule. C'est évident que ce qu'ils vont faire rentrer dedans, c'est tout ce qui touche l'argent. Je dis rien de péjoratif. Par exemple, celui qui fait des faux billets,
et qui n'est pas l'État, bien sûr, parce que lui, l'État, c'est le seul bandit qui a le droit d'en faire, si il fait des faux billets, c'est la prison à perpétuité. Bien que le plus grand contrefaçeur de faux billets aujourd'hui, c'est l'État américain, mais peu importe, lui, il a le droit. Mais si tu n'es pas l'État et que tu fais des faux billets, la prison à perpétuité. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à l'essence. Vous savez qu'aucun pays au monde ne se punit aussi sévèrement quelqu'un qui fraude avec les déclarations d'impôts que les États-Unis. Aucun pays au monde ne punit aussi sévèrement un travailleur étranger sans papier qui est pris qu'aux États-Unis. Je parle des pays civilisés, bien sûr. Pourquoi? Parce que tout ce qui touche à l'argent, c'est l'essence même. By God we trust. Si on peut mettre le nom de Dieu sur un billet d'$1, c'est que vous imaginez à quel niveau se situe l'argent ou Dieu, c'est pareil. C'est Dieu qui est descendu au niveau du papier ou le papier qui est devenu divin. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est clair que cette civilisation est fondée sur le respect démesuré de l'argent et tout ce qui tourne autour. Donc automatiquement, si l'Américain doit te résumer en 2-3 commandements sur quoi tient tout l'édifice, il va te dire les lois qui concernent les fautes vis-à-vis de l'argent. Voilà. Les Français, en théorie, diront peut-être, en tout cas ils l'auraient dit encore il y a quelque temps, ils auraient dit les principes de tolérance, droit d'expression, liberté, égalité. Pourquoi? Parce que c'est les principes de la Révolution française. Donc si quelqu'un, par exemple, va contre la liberté, va contre le droit d'expression, et la France, Dieu sait qu'elle en souffre aujourd'hui, de cette extrémisation du droit d'expression, puisque c'est en train de devenir sa tombe. Et donc, mais ce sont nos valeurs. La France ne te dira pas celui qui fait des faux billets. C'est pas son truc. Elle te dira pas celui qui ne paye pas ses impôts. C'est pas son truc. Elle ne te dira simplement pas celui qui travaille sans papier. Parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de France. Donc, elle te dira celui qui porte atteinte à la liberté d'expression. C'est son truc. Et les Allemands diront autre chose. Et les Chinois diront autre chose. Donc c'est clair que quand je viens te résumer en quelques mots toutes mes lois, je vais chercher l'essence. Maintenant, on revient aux 10 commandements. Dans les 10 commandements, mes amis, il y a une anomalie inimaginable. Prenons rien que les 5 derniers. Tuer, c'est très, 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 très grave. Bon, il y a la question que les goyim non plus ne doivent pas tuer, mais peu importe. Supposons que ce soit que nous. Tuer, c'est très, très grave. C'est tout en haut de l'échelle des valeurs morales et spirituelles, puisque c'est aussi ne pas tuer parce que chaque homme est à l'image de Dieu. Donc ça, on pourrait dire une faute contre la dignité humaine et contre finalement la volonté divine qui a créé l'homme à son image. Ne pas commettre l'adultère, c'est évidemment c'est l'effondrement de toute la société. S'il n'y a plus de famille, si on ne sait plus l'enfant et le fils de qui, et s'il n'y a plus de cellules familiales, il n'y a plus rien, tout s'écroule. Donc ça aussi, l'adultère porte atteinte, c'est pour ça qu'on prend ici l'adultère plus encore que l'inceste, parce que l'adultère, à part le crime sexuel, est aussi un problème de crime national. Ça veut dire de porter un coup aux bases même d'une société. S'il n'y a plus de respect de la cellule familiale, tout le monde va avec tout le monde. Ne pas voler, c'est évident, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. Ne pas faire de faux témoignages, c'est les instruments Tout ça on comprend. Et de l'autre côté, les 5 premiers aussi, on comprend que c'est les bases fondamentales de la relation à Dieu, comme on le sait. Reconnaître qu'il nous a fait du bien, premier commandement. Ne pas le trahir, deuxième commandement. Ne pas banaliser notre relation avec lui, troisième commandement, c'est-à-dire ne pas prononcer son nom stam. Vivre au rythme de ma prise de conscience qu'il existe, le Shabbat, le respect des parents aussi, etc. Chacun, on sent qu'on est en présence de quelque chose qui, si ça bouge, tout s'écroule. Mais le dernier, tenez-vous bien, arrêtons-nous sur le dernier. Ne pas convoiter. J'aime pas la traduction parce qu'elle est horriblement fausse, et on va la traduire en juif dans quelques instants, mais l'otahmod. Ne pas convoiter. Ça veut dire quoi? Les maîtres d'Israël se sont arrêtés sur ce commandement. Et ils ont remarqué qu'il n'y avait dans toute la Torah que 2 commandements, et c'est pour dire 2, donc ça doit être vraiment énorme, sur lesquels ou pour lesquels la faute était dans la pensée elle-même, et même si elle ne va pas plus loin que la pensée, l'idolâtrie et la chemda.
L'idolâtrie, on le comprend. Parce que l'idolâtrie, c'est une prise de conscience, c'est une acceptation spirituelle. Je te reconnais comme mon Dieu. Donc c'est forcément par la pensée. Ça peut être aussi par un acte, j'apporte une offrande. Mais avant d'apporter une offrande, il faut d'abord que j'ai accepté que tu es mon Dieu, toi le faux Dieu. Donc c'est forcément d'abord dans la pensée. Donc là on comprend clairement que c'est déjà une faute dans la pensée. Mais on comprend aussi que bien que ce n'est qu'une faute dans la pensée, c'est une très 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 grave faute, puisque c'est le fondement même de mon identité juive. Un Dieu un et pas plusieurs. Après ça, vous cherchez dans toute la Torah, le seul endroit où on faute par la seule pensée, c'est l'otachmod, qui est une faute en tant que telle. Ça veut dire quoi l'otachmod? Ça veut dire quoi l'otachmod? Ça veut dire qu'aujourd'hui on est 25 ou 30 ou 15 ou 10 autour du cours, d'accord? Et notre voisin, demain, parce qu'il voulait faire la surprise, va arriver avec la dernière voiture, dernier cri, d'accord? Et puis, il dit, ah, t'as acheté une nouvelle voiture? C'est tout. Une voiture. Et puis qu'est-ce que ça veut dire l'otachmod? Ça veut dire que j'ai un sentiment de pourquoi ce crétin lui et pas moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Pourquoi? Et j'en ai envie. Ah, il n'y a pas raison que lui et pas moi. Et maintenant je vais commencer à mettre de l'argent de côté, jusqu'à ce que j'ai la voiture moi aussi. Je lui prends pas sa voiture. Je lui vole pas sa voiture. Attention. Mais le fait de le voir chez lui, ça a créé un manque chez moi que si je l'avais pas vu, j'aurais pas eu besoin. Parce que la mienne, elle roule très bien. Mais comme je l'ai vu chez lui, je n'accepte pas que lui puisse avoir et pas moi. Et maintenant, je vais faire en sorte que je l'aie moi aussi. Voilà. C'est ça l'otachmod. Ne vis pas avec l'influence, soumis à l'influence des autres. Parce que lui, tu dois avoir. Et si tu n'avais pas vu chez lui, tu aurais eu besoin. Oui, mais attends, je peux quand même pas vivre dans un appartement à 400 000 $ si tous mes copains vivent dans un appartement à $1 million. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et s'ils avaient vécu dans un appartement à 400 000 $, le tien, il te suffit? Oui, il me suffit. Alors pourquoi tu veux plus? Et parce que tout le monde a plus. L'otachmod. L'otachmod. Est-ce que ça s'applique aussi à la chokhma? L'otachmod. On va aller doucement. Doucement. Bien sûr, ça s'applique à si, mais tu as toujours le chic, bon Rachem, d'aller trop vite. Doucement. Doucement. L'otachmod. Je précise parce que les notions sont nouvelles, parce qu'aucun d'entre nous, je pense, n'a déjà pris la peine d'étudier la signification ilchatique de l'otachmod, et je vous l'apprends. L'otachmod signifie que je n'avais pas de problème, et si ce n'était parce que je l'ai vu chez l'autre, je me serais suffi de ce que j'ai, mais je rentre dans une course folle de l'acquisition de ce que je n'ai pas, parce que je subis l'influence de mon entourage. Je pose une question, mes amis, maintenant je comprends, mais toute l'économie mondiale ne fonctionne que sur ça. Qui c'est qui travaille dans la pub ici? C'est la fin des juifs, hein, parce qu'on ferme toutes les boutiques de pub. Il n'y a plus de pub. Mais tout fonctionne. Mais c'est quoi la pub? Je te crée des besoins. Je te montre que si tu n'as pas ça, ben t'es pas dans le coup. C'est quoi la pub? C'est quoi le commerce? C'est quoi l'industrie? C'est quoi... Mais ce n'est que ça, c'est quoi la concurrence? C'est quoi la mode? Ce n'est que ça. Mais ce n'est que ça, mais toute l'économie mondiale, et de toute façon éternelle, depuis l'homme de Cro-Magnon et de son ancêtre le singe, depuis toujours, quand le singe, nos ancêtres, avaient une banane, et puis que l'autre singe passe, et puis qu'il voit que sa banane est plus grosse que la sienne, qu'est-ce qu'il fait? Ben il jette la sienne, il va chercher une banane plus grosse. Voilà. Ça a commencé avec des bananes, évidemment. Vous vous rappelez pas? Dans notre passé, on se battait pour des bananes. Aujourd'hui, on se bat pour des voitures, on se bat pour des femmes, on se bat pour des maisons. Peu importe. Mais ça a commencé par une banane. Donc, mais oui, bien sûr, c'est pas une banane. Donc, et puis on est devenu de vraies bananes. On s'est fait bananer plutôt. Peu importe. En tous les cas, est-ce que je suis en train de vous montrer en me ridiculisant? Parce que je suis obligé de me ridiculiser pour que ça puisse être clair. C'est que l'otachmod, mais c'est le principe même de la vie. On ne peut pas vivre sans chemda. Je vois chez l'autre et tout d'un coup, ça me donne l'envie d'en avoir moi aussi. Il n'y a plus de mode, il n'y a plus de pub, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus de libéralisme, il n'y a plus d'économie libérale, pardon. Il n'y a plus rien. Tout s'écroule, apparemment, sans chemda. Maintenant, j'en viens à ce que tu as demandé. Dans la chokhma aussi,
Alors, il semblerait que non, mais je vais dire que oui. Il y a effectivement au niveau de la chorma, je pense que tu fais allusion à la chorma, à la vraie sagesse, Torah ou peu importe, dans une chorma utile, intéressante, indispensable, les sciences ou d'autres choses. Il y a effectivement un texte dans le Talmud qui dit Kinat Sofrim Tarbe Chorma. La kina entre les Sofrim, ça veut dire l'émulation, Chazak, il n'est pas tombé dans le piège. L'émulation, parce que le mot kina veut dire des milliers de choses en hébreu. Quand on dit que Dieu il est El Kano, ça veut dire que c'est un Dieu jaloux, comme malheureusement ils l'ont traduit. Non, ça veut dire que l'émulation, d'accord, est positive et nécessaire entre les Chachamim. Mais stimulation, émulation. Mais malgré tout, donc on voit que finalement, que la Torah non seulement accepte, mais encourage le fait que tout d'un coup, tiens, t'as vu que lui, qui a apparemment les mêmes capacités intellectuelles que toi, est arrivé à, il est rentré dans tel niveau, il a tel diplôme, et pourquoi pas moi? Là, il semblerait que ça soit caché, puisqu'on dit au contraire, Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Mais en vérité, le mot change tout, et je vais l'expliquer. Il y a une différence énorme, et nos maîtres savent comment s'expliquer, entre Chemdat Sofrim et Kinat Sofrim. La différence, elle est extrêmement subtile, mais je pourrais consacrer des heures de cours, parce que c'est passionnant en tant que tel, sur toutes ces nuances au niveau, finalement, de la construction morale d'un homme. La Chemda et la Kina, c'est pas pareil. La Chemda, c'est que, pourquoi toi tu as et moi, pourquoi toi tu aurais et pas moi? Ça, c'est la Chemda. La Kina, c'est je le veux moi aussi parce que je vois que ça apporte. Je vois que finalement, quand on est à ce niveau-là, ça apporte, ça construit, c'est bien. C'est clair, mes amis, il n'y en a pas qui disent le contraire. Que si j'ai une voiture qui a 4 ans ou 5 ans et qui roule très bien, et que maintenant j'essaie d'en acheter une nouvelle parce que mon voisin qui ne gagne pas plus que moi et qui est certainement moins intelligent que moi, en a une nouvelle et que moi aussi j'ai une nouvelle parce que maintenant j'ai honte de rentrer avec la mienne, c'est pas que je dis maintenant je vais acheter une nouvelle voiture parce que ça va m'apporter plus. Parce que pourquoi lui et pas moi? Ça c'est la Chemda. La nuance est subtile et peu importe, que chacun soit honnête avec lui-même. La Kina, c'est que je prends conscience que si je l'avais moi aussi, ça m'apporterait quelque chose. Ça c'est positif. Ça c'est positif. Maintenant, chacun peut se mentir à lui-même. Non, moi je n'ai que de la Kina, j'ai pas de Chemda. Hein. D'accord, tu peux rouler le monde entier sauf le bon Dieu. Mais la nuance existe parce que nous sommes dans une Torah de vérité qui, on pourrait dire, qui respecte et favorise les nuances. Mais attention, quel est ton motif véritable? C'est pour ça que je préfère dire que généralement dans l'acquisition des biens matériels, c'est plutôt de la Chemda, alors que dans l'acquisition des biens ou des valeurs morales et spirituelles, je pense que tout le monde peut comprendre que c'est plutôt de la Kina. La Kina est autorisée et même bénéfique. La Chemda est interdite et destructive. Parce que tu ne peux pas construire ta vie uniquement sur la volonté de ne pas être dépassé par l'autre. C'est-à-dire, s'il ne te dépassait pas, tu n'en as pas besoin. Mais parce qu'il te dépasse, tu veux le rattraper. Ça, c'est la Chemda, c'est interdit. Et les mères d'Israël, quand il y a un enfant de plus, c'est quoi? Alors, tu seras obligé donc de dire qu'il s'agit effectivement, comme bien se l'explique Rashi, d'une Kina. C'est les mots que Rashi dit d'ailleurs. Une Kina, pourquoi? Parce que chacun se rend compte qu'on est en train de construire le peuple juif. Et chacune des 4 mères veut avoir le mérite d'être la matrice qui construit ce peuple. Parce que ce peuple-là, c'est le réceptacle du divin. Donc, on est dans de la Kina, on n'est pas dans de la Chemda. Mais encore une fois, je ne vais pas me faire le policier des consciences. Chacun avec son bon Dieu. Mais les principes sont jetés. Les principes sont là. Kina, oui, Chemda, non. Maintenant, revenons à notre texte parce que regardez, on a encore beaucoup de choses à voir. Je vous pose une question, mes amis. Oui, encore une dernière question. Où se situe la Ta'ava entre la Kina et la Chemda? Mais justement, ça aussi c'est très bien. Pourquoi? Parce que regarde, dans les deuxième table, le mot Chemda est remplacé par le mot Ta'ava. Je ne savais pas à quel point c'est important ce que tu dis. On ne dit pas l'otarmo mais l'otitave. Alors c'est le même commandement. Parce que justement, la Torah dans les deuxièmes tables nous donne un indice pour savoir si on est dans de la Chemda ou dans de la Kina. Si ça déclenche en toi de la Ta'ava, c'est de la Chemda, ça ne peut pas être de la Kina. C'est quoi la Ta'ava? Ta'ava, c'est que je suis prisonnier d'une pulsion qui ne me laisse pas tranquille.
Alors que quand un homme fait des efforts pour l'acquisition de valeurs morales et spirituelles, si c'est de vraies valeurs, ça ne le rend pas malade. Il n'en devient pas l'esclave. Il reste avec la tête sur les épaules. Mais la course effrénée, ça c'est de la ta'ava, de la chemda. Et donc si tu sens que tu fais des efforts pour acquérir une chose que tu n'as pas, mais doucement, tranquillement, dans le respect de l'homme et de ses voisins, ça peut être sans doute une kina. Mais si ça devient de la colère et des trucs, la frustration, pourquoi libre, voilà, c'est de la ta'ava, c'est de la chemda. On continue. De toute façon, je vous dis encore une fois, je vous préviens, ce sont des milliers de cours en soi sur la nuance entre les deux. On a simplement donné les clés à chacun de s'en servir pour ouvrir ses propres portes dans son existence. Maintenant, regardez. Très bien. On a défini ce qu'est la chemda, c'est pas joli, c'est méchant, c'est tout ce que tu veux. Mais franchement, au point de le mettre au même niveau que tu ne tueras point, au point de le mettre au même niveau que tu ne feras pas de faux témoignages. Attends, tout le monde est d'accord que celui qui va pour de l'argent ou par haine faire un faux témoignage, qui va faire condamner quelqu'un à des années de prison ou pire encore, on ne peut même pas dire de lui que c'est une crapule, parce que c'est une insulte pour les crapules de dire que lui aussi est une crapule. Il n'y a pas de mot possible pour définir ce que ça représente comme chute morale et spirituelle. Bon, mais la chemda, c'est pas joli, d'accord, mais c'est quand même, faut pas exagérer. On est tous, de toute façon, dans la chemda, tous. C'est la racine de la... Tous. Mais bien sûr, tu as compris. Voilà le chidouche des 10 commandements. C'est ça le chidouche des 10 commandements qui vient d'être dit. La Torah est en train de nous expliquer ici ce qu'est la Torah d'Israël. La Torah d'Israël est une science et non une religion. Nous sommes des savants et non des religieux. La Torah d'Israël, c'est cette sagesse qui te permet de remonter à la source première des structures les plus profondes de l'existence. Le juif est celui qui est à la source. La Torah commence par le mot Bereshit, la source, au commencement. Qu'est-ce que dit Rashi, le premier Rashi de la Torah? Le mot Reshit fait allusion à Israël et à la Torah. Car nous trouvons que et Israël et la Torah sont appelés Reshit. La Torah est appelée Reshit Tevuato, la prémisse de sa récolte, et Israël est appelé aussi Reshit. Comme il est dit, Kereshit Bamidbar Matzati et Avotechem, je vous ai trouvé comme des prémices dans le désert. Donc, Torah, Israël s'appelle Reshit, ce qui signifie quoi? Que la Torah d'Israël est ce qui permet à un juif de vivre au niveau de la racine des choses et de prendre conscience que la racine est aussi, si pas plus importante que ses effets, parce que si tu ne soignes pas le mal à la racine, tu ne pourras plus le soigner dans son effet. Et voilà que les 10 commandements ne viennent pas nous apprendre qu'il ne faut pas tuer. C'est évident qu'il ne faut pas tuer. Les 10 commandements ne viennent pas nous apprendre qu'il ne faut pas voler ou faut témoigner ou... Mais c'est évident. Noah le savait déjà depuis des siècles. Et c'est de toute façon c'est marqué dans les 7 lois de Noah. Mais ce que les 10 commandements viennent nous apprendre, c'est que la racine de tous les maux de l'humanité, M-A-U-X, la racine de tous les maux, c'est le fait de vivre pour rattraper l'autre, ou le fait de vivre pour ne pas se faire dépasser par l'autre. Ce besoin, ce sentiment de manque, qui n'en est pas un, qui est un sentiment de manque créé de toutes pièces par mon regard sur l'autre, ce n'est pas un manque objectif, parce que c'est tout à fait normal que tu te lèves le matin pour aller travailler, parce que tu as besoin de combler ton manque. C'est évident que tu travailles pour pouvoir t'habiller chaud si tu vis dans un pays froid. C'est évident que tu travailles pour combler tous les manques de ta famille. C'est évident que tu fais des milliers de choses pour combler des manques. Mais attention, des manques objectifs, pas des manques subjectifs. Et on se rend compte, mes amis, très vite, avec un zeste uniquement, un zeste d'honnêteté, que pour la plupart, si pas la totalité des hommes et des femmes sur Terre, 90% de leur vie n'est que pour combler des manques qu'ils se sont créés et qui ne sont pas objectifs. Et puis après, ils se plaignent qu'il n'y a pas suffisamment d'argent à la maison. Mais qui te demande de vivre à ce niveau-là? Mais qui te demande de monter la barre si haut?
Mais qui te dit que tu en as besoin? Ah mais tout le monde a. Et alors tout le monde, c'est un critère pour toi? Tu te fous de tout le monde. Cherche ce dont tu as besoin toi. Et donc, qu'est-ce que la Torah nous révèle? Bien que ce défaut n'est pas un défaut criminel en tant que tel. Ce n'est pas encore ni tuer, ni voler, ni faire de faux témoignages, ni commettre l'adultère. Mais c'est la racine de tous les défauts. C'est là que ça commence. Quoi, c'est là que ça commence? Oui, c'est là que ça commence. Et la Torah te demande de considérer ce défaut qui est la source de tous les autres avec la même gravité que tu considères le meurtre et la débauche. Ça veut dire que pour un juif véritable, il doit ressentir la même répulsion, le même rejet, le même dégoût face à celui qui s'est acheté une nouvelle voiture parce que l'autre a une nouvelle voiture. Le même dégoût qu'il ressent face à un criminel et un débauché. Vous en connaissez beaucoup des juifs comme ça? Ils n'existent que dans les livres. Pour le cours, et puis après, on revient tous à la réalité. C'est du bidon, tout ça. C'est ça, le chidouche des 10 commandements. Trouvez-moi un juif comme ça. Trouvez-moi un homme comme ça. Trouvez-moi un homme qui est capable de se retenir de vomir quand il voit que l'autre ne vit que pour acquérir ce que tout le monde a. Comme il vomirait devant un acte d'inceste, d'adultère, d'idolâtrie ou de meurtre. Ou de faux témoignage. J'ai envie de vomir un faux témoignage, c'est dégueulasse. Et bien la même répulsion. Pourquoi? Parce qu'un juif est arrivé, un juif de la Torah, est arrivé à élever, à affiner, à ennoblir sa sensibilité morale au point de ressentir que cette faute-là n'est pas moins grave que les autres. Ça, c'est le juif des 10 commandements. Vous comprenez maintenant ce que sont les 2 Torahs? La première, c'est la nôtre, mes amis. La deuxième, c'est la leur. La leur, ça veut dire s'il en existe quelque part des juifs comme ça. La première, c'est la nôtre. Nous croyons en un Dieu créateur. Nous sommes prêts à nous annuler devant des lois que nous ne comprenons pas. Parce que, évidemment, sinon c'est pas sérieux, c'est pas une religion qui se tient. Nous voulons effectivement de bonnes relations entre nous et nos voisins. Mais aller jusqu'à dire que si je convoite, à ce moment-là, il me manque l'essentiel. Alors attends, si je convoite, alors on ferme la clé, on ferme la porte, il n'y a plus de peuple. Ni le nôtre, ni aucun peuple. Non. Voici ce qu'est la deuxième Torah. C'est pour ça que j'ai dit que la deuxième Torah fait de nous des savants. Parce que ce principe, mes amis, est une indication pour tous les moments de notre vie, où la Torah nous demande constamment de remonter à la source profonde. Quand tu analyses un événement, d'accord, ce qui s'est passé en Tunisie, qui aujourd'hui est en train de se répandre comme un feu de poudre jusqu'à notre frontière, l'Égypte hier, des milliers de manifestants. Non, l'Égypte hier, lisez les journaux. Et donc, c'est déjà à nos portes. Le Liban, ça fait des années déjà. Je parle maintenant du soulèvement populaire. En Liban, c'est pas un soulèvement populaire, c'est un soulèvement terroriste. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas content, parce que... C'est vrai tout ça. Mais un juif n'a pas le droit de parler comme ça. Laisse aux journaux dire ce genre de choses. Remonte à la source. La source. Pourquoi? C'est ce que j'appelle être un savant et non un religieux. Qu'est-ce que serait être un religieux? Parce que Dieu les punit, par exemple. C'est peut-être vrai. Mais tu as parlé comme un religieux, tu as parlé comme un juif. Or, on n'est pas sorti d'Égypte pour rester des religieux. On est sorti d'Égypte pour devenir des savants. Le savant, lui, il travaille dans son laboratoire. Il remonte à la source, à l'origine des choses. Il veut voir comment ça commence, pourquoi ça commence. Mais seulement, il ne faut pas que ce soit non plus une gymnastique intellectuelle. Il faut que ça se traduise dans ta vie de tous les jours aussi de cette manière-là. Que sur le plan moral, tu sois capable aussi de vivre au niveau de la source morale et non uniquement des effets moraux. On va un petit peu plus loin. Oui. Justement, parce que on peut dire parce que tout ce qui est de l'ordre de la chemda et de l'interdiction de la chemda, c'est une mida pnimite, intériorité, et tout le reste, quand ça dépasse ça, c'est visible. C'est le... Absolument.
Chissoniout, en fait. Bien sûr, les fautes dont tout le monde parle, c'est déjà la chitsoniout, l'extériorité, mais la Torah met en évidence l'intériorité. Ce qui ne dérange personne, parce qu'après tout le monde, voilà, non, tout le monde, sauf nous. Sauf nous en théorie, bien sûr, parce qu'en pratique, on est comme tout le monde, comme on le sait. C'est éminemment en rapport avec le premier commandement, qui dit Anochi Hachem, on jette son moi profond. Absolument. Donc une fois qu'on a fait ça, la Chemda, Absolument. C'est pour ça qu'il y a dans les 10 commandements des milliards de manières de les étudier en faisant des diagonales et des parallèles et des parce que tous les commandements sont à mettre en, par exemple, le premier avec le sixième, mais aussi le premier, donc en horizontal, le premier avec le sixième, mais aussi en diagonale, le premier avec le dernier, et ainsi de suite. Et donc il y a toutes les figures possibles. Sache que toutes les figures géométriques, quand on les met dans les 10 commandements, on découvre des merveilles. Le carré, le losange, le triangle, le cercle. Trace un cercle autour des 10 commandements à l'intérieur et regarde quels sont les commandements qui sont traversés. C'est ceux qui sont un lien. C'est des sujets inimaginables qui peuvent être exposés uniquement en liant géométrie et 10 commandements. C'est-à-dire on écrit les 10 commandements selon les mesures de la Torah, citéphare sur citéphare. Ça veut dire en gros 60 cm, c'est un carré, les tables sont un carré de 60 sur 60 cm, citéphare, c'est éphar ou ama, citfachim, 60 cm sur plus ou moins, c'est 59 cm sur 59 cm. Et là-dedans, fais-y rentrer toutes les figures géométriques connues et fais les correspondances entre les commandements. Tu verras l'infini. Pourquoi? Parce que toute la Torah se trouve là. Mais en tous les cas, évidemment, l'une des correspondances, c'est le premier et le dernier. Si je reconnais Anochi, automatiquement, je ne peux plus avoir de Chemda. Je veux juste terminer en rajoutant une notion très importante. Regardez maintenant la racine du mot Chemda, Chet Mem Dalet, Hamad. La racine du mot Chemda a pour valeur numérique 52, qui est la même valeur numérique que le mot Behema, l'animal. Nefesh HaBehemit. C'est intéressant. 2 fois 26 aussi. 52 est la valeur numérique de Behema, l'animal. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on vient de mettre en évidence? Que finalement, ce défaut qui est la Chemda est l'expression la plus puissante de notre intériorité animale. Ça veut dire un homme qui n'est encore, ou plutôt un homme qui est encore au niveau de la Chemda, n'est en vérité qu'un animal, à l'intérieur d'un corps humain. Mais la Torah ne fait pas de cadeau. Ah, tu croyais que si tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu es déjà un homme, dans le sens thoraïque du terme. L'homme n'est que celui qui n'est pas chomed. Là où s'arrête l'animal, commence l'homme. Et l'animal s'arrête où? L'animal s'arrête à l'endroit où il n'y a plus de Chemda. Ça veut dire, bon Hachem, très bien, je suis très content de ta nouvelle acquisition. Merveilleux, je te souhaite encore plus que ça. Mais moi, ça ne me bouge pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout mes critères de vie. Et quelle que soit la chose que je vois chez l'autre, j'ai toujours le sang-froid et la tête sur les épaules de me poser la question, est-ce que j'en ai besoin ou je n'en ai pas besoin? Est-ce que je le veux parce que ça va me grandir ou je le veux parce qu'il n'y a pas de raison que l'autre l'ait et pas moi? Si je vis à ce niveau-là, je suis un homme. Je ne vis pas à ce niveau-là, je suis encore un animal. Vous voyez que d'après la Torah, l'animal se cache chez beaucoup d'hommes. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Chemda, on la retrouve aussi dans un autre domaine qui nous concerne tellement, nous. Eretz Chemda. Que tout le monde traduit, je ne sais pas d'où ils se permettent d'assassiner notre Torah à ce point. Eretz Chemda, comment qu'on traduit en français généralement? Mais non, jamais on traduit comme ça, jamais. Une terre chérie, une terre aimée. Non, on ne traduit pas comme ça. Regardez, faites le test. Faites le test. Eretz Chemda est traduit dans toutes les langues. Je l'ai fait le test, sinon je ne permettrai pas de le dire en plus enregistré. Eretz Chemda est traduit dans toutes les langues avec une connotation qui veut dire une terre aimée, une terre chérie, une terre à laquelle on aspire. C'est une connotation positive. Oui. Or, c'est pas du tout la traduction. Eretz Chemda signifie une terre
convoitée. C'est-à-dire une terre convoitée dans le sens de l'otachmod. Tu ne convoiteras point. Quelle est la terre la plus convoitée au monde? C'est notre terre, je crois. Donc c'est bien la preuve que Eretz Chemda, qui a été dit il y a des millénaires, est toujours vrai, et encore plus aujourd'hui que jamais. Eretz Chemda signifie la terre convoitée. Car un village pas plus grand que le tiers de l'Alsace, et le monde entier le veut. Notre terre, c'est à peine l'Alsace, et Jérusalem, c'est même pas un point en Alsace, au niveau de sa grandeur. Et tout le monde veut l'Alsace et la Lorraine juive. Alvaï, que notre pays soit aussi grand que l'Alsace et la Lorraine, il n'est même pas grand comme l'Alsace et la Lorraine. Et tout le monde le veut. Notre capitale, notre terre, tout est à nous, et vous n'avez rien. Le roi David, qui lui est l'auteur de Eretz Chemda, si je ne me trompe pas, non, il parle aussi de ça, mais c'est pas le roi David, excusez-moi. Ma mémoire me fait défaut, qui est l'auteur de Eretz Chemda, peu importe, mais ça reviendra. Quoi qu'il en soit, c'est dans les prophéties bien sûr, mais je ne sais plus lequel. En tous les cas, Eretz Chemda signifie que cette terre est convoitée. D'où Rashi le sait. C'est Rashi qui nous révèle que Chemda veut dire convoitise. Rashi le dit dans ce fameux verset, sur ce fameux verset dans Josué, où on voit que Israël a conquis 31 rois, qui sont même nommés en détail. Rashi pose la question, 31 rois, je croyais qu'il n'y en avait que 7 en Eretz Canaan. Et de là, Rashi dit, sache que cette terre est la plus convoitée de tous. Tout le monde la veut, déjà à l'époque, au point que tous les rois du Proche-Orient se faisaient un honneur et un devoir d'avoir un morceau de terre sur cette terre. Elle appartenait officiellement aux 7 rois cananéens, mais il y en avait 31 autres qui avaient un petit placement, un petit endroit, un petit palais. On sait d'après notre tradition que la ville de Jéricho était entre les mains du roi de Babylonie. C'est pour ça qu'on a retrouvé son manteau dans la maison de la prostituée, l'ancienne, car elle a fait Teshuvah, Rachav. Et donc, tout le monde la voulait, cette terre. Rashi le dit déjà à l'époque de Josué, Eretz Chemda. Ce qui veut dire que finalement, tous ceux qui veulent notre terre sont, dans le sens profond et biblique, des animaux. Puisque Hamad, Gematria, Behema. Attention, on marche sur des œufs. Et si vous voulez ne pas aller plus loin, alors... et c'est la Gematria de Kélev aussi, Chazak. Et Kélev qui, comme on le sait, fait allusion à Amalek. En tous les cas, peu importe. On voit donc qu'il y a un lien, s'il vous plaît. Non, arrêtez. Il y a un lien donc entre, finalement, notre terre, Jérusalem, l'animalité et la convoitise. Ce qui veut dire que finalement, de quoi souffre notre peuple depuis l'éternité, et on espère pour pas trop longtemps encore, il souffre de la convoitise des animaux qui veulent notre terre. Ce qui veut dire que un peuple qui ne veut pas notre terre n'est pas un peuple animal. Un peuple qui veut notre terre est un peuple animal. Qui a révélé que les nations sont au niveau des animaux? Entre autres, le prophète Daniel. Quand il comparera toutes les civilisations qui vont asservir Israël à des animaux. Un aigle, un taureau, un lion, des ours, etc. Et on sait aussi, on a les décodages, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, à quel type de civilisation fait allusion chacun des animaux cités par Daniel. Et donc, on voit bien qu'effectivement, ici, le peuple juif est en train de se battre, non contre des nations, mais contre des animaux. Parce que si avec toutes les terres que vous avez, si avec tout l'espace que vous avez, vous n'avez qu'un seul et unique souci, ce point même pas visible sur une carte qui s'appelle Israël, je veux dire, même dire que vous êtes des animaux, c'est encore, une fois de plus, une insulte pour les animaux, et j'imagine que Brigitte Bardot aurait le droit de m'attaquer pour ça. Parce que c'est finalement une insulte pour les animaux, d'oser dire que des peuples qui ont des territoires sur des milliers de kilomètres ne s'intéressent finalement qu'à un point qui n'est même pas visible sur une carte. Et donc, pourquoi ce problème? Qu'est-ce qu'il met en évidence, ce problème?
Ce problème, comme tous les problèmes, met en évidence une fois de plus notre problème. J'ai déjà expliqué des milliards de fois que le peuple juif, à partir du moment où il a été choisi, est rentré dans une logique implacable avec le maître du monde, qui est la suivante. Comme vous êtes, vous vivrez. Ce qui veut dire que vos défauts s'incarneront au niveau des nations qui, dans leur attaque contre vous, vous aideront à prendre conscience de votre problème. Or, si on a expliqué que la convoitise est un défaut animal, et que si toutes les nations, ou presque, désirent notre terre, c'est parce que c'est leur dimension animale qui est mise en évidence, automatiquement, cela signifie que nous avons nous aussi ce problème animal en nous. Et ce qui veut dire donc qu'une fois de plus, on comprendra peut-être comme jamais aussi bien ce verset qui dit « Tzion b'mishpat tepade v'shavea b'tzdaka » que le retour des exilés, la reconstruction de Tzion dépend du mishpat et de la tzedaka, en français, excusez-moi, je suis obligé de traduire, de la justice et de la bonté ou de la charité. Ce qui veut dire donc quoi? Ce qui veut dire que tant que nous ne serons pas capables de construire une nation, un État, un peuple fondé sur la justice sociale et la bonté, la charité, tant que nous ne l'aurons pas complètement réalisé, ce qui signifie à l'inverse que nous vivrons encore au niveau de la chemda, puisque par définition, une société chemdatique est une société sans justice et sans charité. C'est absolument évident, puisque la chemda est le mécanisme qui détruit toute justice et toute charité. Automatiquement, puisque le maître du monde veut nous obliger à remplir notre rôle et notre mission, il amène tous les peuples contre nous pour convoiter notre terre. Vous me direz, mais je comprends pas, mais alors dans ce cas-là, à plus forte raison que tous les peuples devraient vouloir Rome ou Paris ou New York ou Pékin. Oui, vous avez raison, qu'à plus forte raison. Mais la différence c'est qu'eux n'ont pas été choisis pour être hors la goïm. Eux n'ont pas été choisis pour montrer le modèle aux nations. Donc effectivement, la convoitise qu'a Pékin aujourd'hui de vouloir bouffer le monde entier, on espère qu'ils le continuent à le faire seulement comme ils le font, c'est-à-dire par des voies pacifiques, mais quoi qu'il en soit, leur appétit sans fin de vouloir manger le monde entier, c'est une convoitise inimaginable, mais on ne peut pas leur reprocher puisque finalement ils n'ont pas été choisis et donc ils n'ont pas l'obligation de ne pas vivre à ce niveau-là. Dit d'une autre manière, ils n'ont pas reçu les 10 commandements. Ils n'ont pas dans leur loi une loi qui leur dit tu ne convoiteras point. Au contraire, toute leur richesse d'aujourd'hui et de demain est précisément l'expression la plus forte de la convoitise. Et ils ne fautent pas dans cette convoitise puisqu'ils n'ont pas reçu le commandement de ne pas convoiter. Mais nous qui avons reçu le commandement de ne pas convoiter, si nous convoitons, à ce moment-là, quel est, d'une certaine manière, l'effet que ça produit? Tout d'un coup, les peuples se rappellent que s'ils n'ont pas la terre d'Israël, ils se sentent à l'étroit dans leur si grand pays. Ce qu'ils recherchent, c'est la lumière plus que la terre. Comment? Ils recherchent plus hors la Torah que la terre, parce que la terre, ils ont le Canada, les chutes du Niagara, la France, la Dordogne, la Provence. Tu peux le dire comme ça. C'est notre côté... Tu peux le dire comme ça parce que c'est juste, mais je dirais que c'est la différence dans un mécanisme, si tu veux, historique entre le conscient et l'inconscient. Dans l'inconscient, c'est évident, et tu as 100% raison, et c'est le sujet d'un cours en soi, mais c'est pas contraire à ce que je dis maintenant, ça ne fait que compléter, que dans le subconscient des nations, elles aspirent tous à revenir à la source de lumière qui est Jérusalem. Mais dans le conscient des nations, puisque c'est quand même ce qui se dit aussi. Il y a un côté positif alors. Oui, mais parce que évidemment c'est lié à nous, donc c'est lié au projet, donc c'est forcément positif, et vous avez parfaitement raison. Mais malgré tout, on ne peut pas uniquement, on pourrait dire, s'endormir avec des concessions qui sont justes, mais qui nous endorment parce que finalement elles ne nous mettent pas en évidence notre vrai problème à nous. Parce que si tu dis les nations veulent Jérusalem parce qu'elles veulent revenir à la lumière, ah ben dans ce cas-là, ben alors donnez-leur Jérusalem, comme le disent d'ailleurs beaucoup d'entre nous. Mais si tu comprends que c'est vrai ce que tu dis, mais malgré tout,
il y a un mécanisme plus visible, plus direct, qui lui nous remet en cause, qui est le fait que eux convoitent, parce que nous sommes le peuple qui est censé avoir accepté de ne pas convoiter, et entre nous, nous nous convoitons. J'irai jusqu'à dire, puisque tout le cours est en train de montrer que le juif véritable est celui qui arrive à comprendre qu'un début de problème est déjà tout le problème, je dirais que lorsque l'un d'entre nous, écoutez bien, l'un d'entre nous décide d'acheter quelque chose de nouveau parce qu'il l'a vu chez l'autre, à ce moment-là, il met notre nation en danger, plus encore que les terroristes. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Mais arrête tes conneries! Non, c'est pas des conneries, pourquoi? Parce que nous avons reçu les 10 commandements qui nous apprennent que la racine d'un mal, c'est comme le mal lui-même. Au même niveau on met, tu ne convoiteras pas et tu ne te feras pas exploser au milieu d'une foule, tu ne tueras point. Au même niveau on le met dans les 10 commandements. Chez nous, il n'y a aucun risque qu'on se fasse exploser au niveau d'une foule. Mais par contre, chez nous, il y a un risque que l'on convoite la voiture de l'autre. C'est sûr que des non-juifs qui vont entendre ce cours, ils vont dire, mais non, on a la preuve absolue qu'ils sont complètement fous, ces juifs. Ça ne me dérange pas qu'ils le pensent, parce que s'ils le disent, ils prouveront une fois de plus qu'ils ne pouvaient pas être choisis. Mais nous avons été choisis pour être ces fous. Et nous affirmons effectivement que lorsque nous convoitons, nous mettons dans la main de nos ennemis, etc., etc., etc. Parce que nous avons été choisis. À moins que nous voulions rester les juifs de la première Torah. Mais le problème, c'est que les juifs de la première Torah, ils sont au niveau des 7 lois de Noach. Ce qui veut dire que un peuple comme celui-là n'a aucune chance de traverser l'histoire. Il subira la loi implacable de ceux qui n'ont que les 7 lois de Noach. Il monte et il descend. Babylonie, Perse, Égypte, et Rome et tout le reste. Parce que c'est le prix à payer. Tu veux rester au niveau de cette loi de Noach? Kol hakavod. Ça va durer 200, 300, 400 ans, 1000 ans, 1500. Ça finit par disparaître. Tu veux être le peuple qui traverse l'éternité? Tu dois t'accrocher à la 2e Torah. Et la 2e Torah est la Torah qui te permet de prendre conscience, même si ça te dérange au plus profond de toi, que entre le terroriste et toi qui veux la voiture de l'autre, parce que tu veux une voiture parce que tu l'as vue chez l'autre, entre le terroriste et toi, il n'y a au regard de la vraie Torah, il n'y a pas une grande différence. C'est abominable ce que je dis, mais c'est la vérité vraie d'un juif qui a le courage de comprendre ce que signifie le fait qu'il a été choisi. Demain, tout le monde vient en vélo, ça c'est sûr. Vous allez voir, tout le monde vient en vélo ou à pied, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Est-ce que ça signifie, parce que je ne peux pas ne pas le dire, que c'est l'économie s'arrête? Ça veut dire ça y est, on va tous maintenant vivre dans des tentes? Woodstock? Non, mais non! Ça c'est encore un raccourci de feignant. J'ai pas dit ça. Et là, mais même ça j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit le minimum. J'ai dit quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. J'ai dit tu dois avoir tout ce dont tu as vraiment besoin. Mais si tu as fait honnêtement le tri de tes besoins, tu t'apercevras que 80% de tes besoins ne sont pas tes besoins, mais ces besoins auxquels tu as adhéré, auquel tu t'es identifié. On arrête le cours pour aujourd'hui.